Pour optimiser le coût salarial, nombreux sont les employeurs qui ont recours au chèque-repas. Ce sont d'ailleurs les avantages extra-légaux les plus répandus. Florence, à quelles conditions doivent répondre les chèques-repas pour être exonérés de cotisations NSS et de précompte professionnel? Il y a plusieurs conditions à respecter. Premièrement, l'octroi des chèques-repas doit être prévu par convention collective ou individuelle. Deuxièmement, le nombre de chèques-repas octroyés doit correspondre au nombre de jours prestés par le travailleur. Donc, que le travailleur preste 4 heures ou 8 heures sur sa journée, il aura droit à un chèque-repas pour cette journée prestée. Oui, tout à fait. À moins que l'employeur n'opte pour le comptage alternatif des chèques-repas sur base du nombre d'heures prestées. Et que se passe-t-il si l'employeur octroie trop ou trop peu de chèques-repas? Les chèques-repas manquants ou les chèques-repas excédentaires vont être qualifiés de rémunération soumise aux cotisations NSS et au précompte professionnel. Et quelle doit être l'intervention de l'employeur et du travailleur dans le montant du chèque-repas? La quote-part de l'employeur doit s'élever à maximum 5,91 € par chèque-repas. Et l'intervention du travailleur doit s'élever au minimum à 1,09 €. Y a-t-il d'autres conditions à respecter pour l'exonération des chèques-repas? Oui, les chèques-repas doivent être délivrés au moins une fois par mois, doivent être délivrés au nom du travailleur, ils doivent mentionner une date de validité limitée à 3 mois et bien sûr, ils ne peuvent servir qu'au paiement d'un repas ou à l'achat d'aliments. De nouvelles dispositions ont-elles été prises en matière de chèques-repas? Depuis 2011, on peut opter pour des chèques-repas électroniques. Et moyennant le respect de certaines conditions, on peut remplacer les éco-chèques par des chèques-repas parce qu'on se rend compte que ça correspond davantage aux souhaits des travailleurs.